suis pas fixé sur une technique de création monétaire ou une autre. Il y en a plusieurs qui se défendent. Une qui est très séduisante, c'est la monnaie fondante qui crée de l'inflation, mais qu'on produit de plus en plus et qu'on distribue de plus en plus au fur et à mesure de l'inflation. Et de temps en temps, tu as des évaluations pour recaler les chiffres, de façon à ce que tout le monde ait de l'argent pour vivre dignement, un minimum, et que le système fonctionne, parce qu'il y a toujours le pouvoir d'achat minimum pour que tout fonctionne et que chacun puisse avoir son activité. Ça nécessite que ce soit la collectivité qui maîtrise la création monétaire et que ce ne soit pas les élus, les décideurs politiques qui décident ça. Il faut que ce soit les citoyens, peut-être des jurys citoyens tirés au sort, non pas un jury, mais peut-être 4 jurys aux 4 coins du pays, tirés au sort, et à qui on poserait la question, est-ce qu'on a besoin de plus ou de moins de monnaie? Est-ce que dans les 3 mois qui viennent, il faut qu'on détruise un peu de monnaie ou qu'on en crée un peu? Et qui délibérerait, qui écouterait des experts, qui discuterait entre eux pour savoir ce qu'il en est, ce qui doit être, et qui voterait. Et si les 4 proposent, les 4 tirés au sort, qui ne discutent pas entre eux, proposent en fonction de ce qui semble être le meilleur choix en ce moment, ils proposent la même chose, par exemple de créer un peu plus d'argent pour les 3 prochains mois, et puis on verra si ça crée de l'inflation, trop d'inflation ou pas. Et puis si ça ne crée pas trop d'inflation, c'est qu'on en avait besoin, on en recrée pour les 3 mois d'après, encore un peu, jusqu'à ce qu'on crée de l'inflation. Si on crée de l'inflation, on en détruit un peu, tu vois, à vue. Puisque personne ne sait exactement, personne, ceux qui prétendent le savoir sont des prétentieux, des menteurs, des charlatans. Personne ne sait exactement quelle est la quantité de monnaie dont le corps social a besoin en ce moment. Donc c'est pas absurde de naviguer à vue en injectant de la monnaie un peu, enfin un peu, c'est des milliards quand même, hein, c'est des quantités, c'est un peu par personne, et puis regardez ce que ça fait. Pour éviter que ça ne parte à l'étranger, que ça foute le camp évaporé, on peut distribuer des bons d'achat pour des produits fabriqués en France, des produits locaux, et à ce moment-là, on empêche l'argent de fuir. Comme il y a une inflation, ça crée une inflation. Si on accepte un peu d'inflation, on indexe les salaires sur les prix, sur l'inflation. Comme ça a été le cas pendant les 30 Glorieuses. Pendant les 30 Glorieuses, il y avait une inflation raisonnable, il y avait 4, 5, 4 de moyenne sur les 10 ans qui ont précédé 73. Et la prospérité. La prospérité. Avec un peu d'inflation et des salaires et des loyers et des contrats indexés. Indexés. Quand il y a une augmentation des prix de 10%, les salaires augmentent de 10%. Tu n'as rien perdu, rien du tout. Rien du tout. Donc l'inflation, elle pénalise pas les pauvres comme on te raconte, elle pénalise les pauvres parce que ces enfoirés, ces salauds ont détruit l'échelle mobile des salaires. Ils ont détruit l'indexation des salaires sur les prix. C'est les socialistes qui ont fait ça. Je ne sais plus si c'est Fabius. On va retracer ça. C'est un scandale absolu, la suppression de l'échelle mobile des salaires, c'est antisocial. Il devrait y avoir un référendum là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on veut indexer nos salaires sur les prix? Ce n'est pas un expert ou un autre qui va décider, c'est nous qui devrions décider. Et nous déciderions évidemment d'indexer nos salaires sur les prix. Bien évidemment. Sur le financement de l'économie, un État qui aurait récupéré la création monétaire, création publique, serait capable de financer les investissements publics sans avoir besoin d'emprunter auprès des marchés financiers et donc sans payer un intérêt non nécessaire et ruineux. Donc on diminuerait la charge des investissements pratiquement par 2, en tout cas de beaucoup. Il ne faut pas discutailler sur la proportion de ce qu'on gagnerait. Ça nous coûterait moins cher, beaucoup moins cher, et puis ça nous sortirait des griffes des soi-disant agences de notation scandaleuses d'émissions de nos gouvernants qui nous mettent dans les pattes des agences de notation. Mais qui sont les gens qui nous gouvernent? Des agents de l'étranger, des ennemis, des gens, des traîtres à la patrie. Non, il faut récupérer la création monétaire publique de façon à plus avoir besoin de payer un intérêt non nécessaire. Et donc, il y a une partie de la dette, il y en a une dette colossale, 1600, 1700 milliards, monstrueux.
Une partie de cette dette est non légitime, est due à des félons, des traîtres qui sont jugés partis et qui décident eux-mêmes de l'endettement de l'État France à leur endroit. Bon, cette partie-là de la dette, on peut la répudier et on la remboursera jamais, on s'en fout. Il y a toute une autre partie de la dette de gens qui ont fait confiance à l'État, des petits épargnants, des retraités, et qu'il faut rembourser, évidemment. Il ne s'agit pas de les spolier, ces gens-là. Et donc, mais on va les rembourser, mais avec de l'argent qu'on crée au fur et à mesure. Et au lieu de l'emprunter, on le crée et on rembourse progressivement. En 10 ans, peut-être 20 ans, 15 ans, on aura fait le tour et remboursé la dette légitime, on l'aura remboursée et on aura remis les comptes à zéro. Tout ça est absolument possible et facile même, à condition qu'il y ait une volonté politique. Le problème, c'est que la volonté politique des acteurs en ce moment, elle est à l'inverse. C'est-à-dire que depuis 40 ans, nos acteurs politiques, soit de gauche, entre guillemets, en fait c'est les gens d'extrême droite, soit de droite, entre guillemets, en fait c'est les gens d'extrême droite. Donc les gens du PS et de l'UMP sont tous au service des banques et des industriels. Donc, avec ma définition, qui est celle de Guillemin, d'extrême droite. Donc ces gens-là, depuis 40 ans, ont tous voté, tous des budgets en déséquilibre, depuis 40 ans. Donc ils ont fabriqué la dette, c'est eux, les parlementaires. Et pas nous, les citoyens, c'est eux, les parlementaires, qui ont fabriqué cette dette de toutes pièces. Donc c'est eux les responsables de la dette. Et en même temps, ils nous ont privés, avec l'article 104 de Maastricht, qui est devenu 123 de Lisbonne, ils nous ont interdit de créer l'argent nécessaire pour rembourser la dette. Donc ils nous ont mis dans les pattes des marchés financiers, avec la tenaille dont je parle souvent, nous endetter en dépensant plus que les impôts, plus que ce qu'on gagne, tous les ans un peu plus, jusqu'à avoir une dette extravagante, et en même temps interdire la création monétaire. Alors interdire la création monétaire, si tu n'as pas endetté l'État, ben, c'est pas grave. Ça ne me sert à rien d'avoir la création monétaire si je finance toutes mes dépenses avec mes impôts. Je n'ai pas besoin de la création monétaire, dans ce cas-là. Mes impôts me servent. Mais si jamais j'ai besoin d'argent, alors là j'aurai besoin de la création monétaire. Donc ils nous ont privés de la création monétaire d'un côté, et de l'autre, ils nous ont endettés. Alors là, on est tenaillé dans les pattes des marchés financiers parce qu'il y a les deux. C'est comme une pince. Bon, mais ça, c'est des traîtres à la patrie qui ont fait ça. Des félons, des gens qui devraient être en prison. Et ils sont en ce moment au pouvoir. Donc, notre problème, ce n'est pas un problème technique. C'est facile de sortir de ce truc-là. Il faut une volonté politique. Il faut juste que les acteurs politiques ne soient pas au service des banques. Pourquoi les banques achètent les médias ? Pourquoi le Crédit Mutuel vient d'acheter le quart de la PQR, de la presse quotidienne régionale? Pourquoi le Crédit Mutuel prend le contrôle du quart de la presse quotidienne régionale d'un pays? Pourquoi une banque prend le contrôle d'un média? Pourquoi Rothschild achète Libération? Pourquoi Dassault achète Le Figaro? C'est pas pour gagner de l'argent, ils en perdent. C'est pour gagner les élections. C'est pour mettre au pouvoir des gens qui vont fabriquer la dette, nous interdire la création monétaire, nous mettre dans les pattes de l'Union européenne qui est un piège fasciste 2.0. On n'a pas de problème technique. Techniquement, c'est facile ce qu'il faut faire. On a un problème politique. Nous désignons mal nos représentants. Donc on revient à la constituante. Il faut qu'on écrive nous-mêmes les articles de constitution qui nous manquent. Nous n'avons pas de constitution, il faut qu'on l'écrive nous-mêmes. Donc je reviens, excusez-moi, je reviens à ce sur quoi nous devrions nous concentrer, la solution pragmatique. C'est pas théorique ce que je dis, c'est très pratique. Et je ne vois pas d'autre solution. C'est d'écrire des articles de constitution. Entraînement, comme au foot. Il va y avoir un match, comme en Tunisie, là. On va virer le tyran, je ne sais pas quand. Mais si tu n'es pas entraîné, tu joues même pas, quoi. Alors que si on s'entraîne aujourd'hui, ok, je sais que tu n'as pas envie, ok, tu ne connais pas la date du match, mais ça ne fait rien. Tu sais, il y aura un match. On ne sait pas quand, mais il y en aura un. Eh bien, entraîne-toi. Écris les articles de constitution. Écris les articles qui rétablissent la création monétaire, le revenu de base qui est distribué à tout le monde à partir de cette création monétaire, l'indexation des salaires sur les prix, le financement des investissements par la cotisation sociale au lieu de le faire par les marchés. On n'a pas besoin de l'argent des riches. On n'a pas besoin de l'argent des riches. On a besoin de l'argent des riches que parce qu'on a consenti à cette organisation. Il y a des tas de moyens de financer l'activité économique d'un pays autrement que par l'emprunt au marché financier. Voir le travail de Friot, le travail révolutionnaire, le plus grand révolutionnaire du pays en ce moment, c'est bouleversant ce qu'il apprend lui, c'est Friot, F-R-I-O-T.